Bonsoir à tous, ici Louise-Anne Landry. Alors, on est mercredi soir, il est 20 heures, je suis au poste. Alors, je suis là pour un autre live avec vous tous et je suis là pour vous donner d'autres informations assez tripatives ce soir. Ce soir, on va aller visiter une partie de soi qui est bien cachée profondément à l'intérieur de nous. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, quand vous arrivez, de me faire un petit coucou, de me dire que vous êtes là. Comme ça, peut-être que je pourrai écourter. Allô, Diane, Rémi arrive. Bonsoir, Rémi. Bon, hey, c'est le fun. On est déjà plus de 10 personnes en ligne après quelques secondes. Alors, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs, faites-moi des petits coucous quand vous arrivez. Allô, Nathalie. Je vois que Ginette aussi s'est connectée. Louise arrive, waouh, alors ça va très bien. Ah, bonsoir à l'écoute tout le monde. Micheline est là, Léa, bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, wow, je pense qu'on est en train de battre des records d'assistance en quelques secondes. On est déjà plus de 20 dans les secondes. Bon, on approche même du 30. Allô, maman. Lynn est là. Marie-Josée est là. Coucou, Manon. Allô, Manon. Jean-François. Coucou, Jean-François. Alors, bienvenue tout le monde. Allô, Christiane. Oui, encore là, Rémi, fidèle au poste. Alors, bienvenue à tout le monde. Evelyne se joint à nous aussi. Donc, on frise presque le 30 personnes. Ce soir, j'ai des affaires tripatives à vous présenter. J'ai un bon plan de match. Je vous avais promis le transgénérationnel. Alors, ça sera le transgénérationnel. Allô, Gina. Allô, bienvenue. Alors, Sylvie qui arrive. Salut Sylvie. Donc, nous allons parler d'une autre facette de notre ADN. Allô, Joanne. Joanne qui était là il y a 1 heure, mais là, t'es arrivée dans l'Est. Coucou Fabienne. Bonsoir tout le monde. Profitez-en pour aller partager sur votre réseau. Laetitia, allô Laetitia. Donc, allez partager parce que je pense que beaucoup de gens vont être intéressés à savoir, à avoir l'info que je vais vous partager ce soir. C'est une info que tout le monde sur la terre entière devrait savoir. Vous allez voir à quel point ce que je vous amène ce soir a un impact profond dans votre vie et que vous l'ignorez souvent et que votre inconscient joue sur ça et que, wouh, Annie, allô Christina, Mireille, coucou Mireille. Donc, les gens arrivent rapidement. Je suis vraiment contente. Et ça fait 3 minutes et on frise déjà presque le 40 personnes. Donc, ça va bien. Donc, c'est mon sujet sur le transgénérationnel. Je vous l'avais promis. Je vais quand même vous faire une petite intro parce que il y a des petites affaires qui se passent sur Terre encore. Et à coucou Daniel, la première fois pour le live, bienvenue. En plus, ben l'avantage que vous avez à être là. Allô Annie, l'avantage que vous avez à être là quand c'est le live direct, genre mercredi soir 20h et pour l'Europe par contre, c'est pas mal plus tard. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez venir me poser des questions. Alors, puis je peux, si je l'attrape, allô Nicole, Sheila, coucou Sheila, donc je peux répondre à vos questions le plus live, si je l'attrape dans mon fil de nouvelles. Donc, allô José, alors c'est ça. Alors ce soir, je vous parle du transgénérationnel. Je vous parle de tout ce bagage que vous portez en l'ignorant. Allô tout le monde. Ah, bisous de la Nouvelle-Calédonie. Sandra, ça nous fait vraiment plaisir. Ça, c'est la joie de l'Internet. Il y a des gens de partout qui peuvent se joindre à nous. Et ça, moi, j'adore ça. Hein. Ça, je crois vraiment que c'est le grand avantage qu'on a dans cette ère du Verseau dans lequel nous sommes tous en train d'apprendre et de dégager. C'est d'avoir ce lien-là, malgré la distance. Ça, c'est magique. C'est tout simplement magique. Donc,
la famille qui vit en nous, comment venir la reconnaître, c'est ce qu'on va vraiment visiter ce soir. Mais avant de commencer, j'ai 3 petits trucs à venir vous installer. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Comment je vais faire pour pas manquer ton live? Comment je vais m'inscrire à ton live? Ou qui arrivent à 8h20 qui me disent: Caroline, je t'ai cherché, tu étais perdue dans les réseaux sociaux. Alors là, je vais vous donner un truc ce soir pour ne pas me manquer. Alors, coucou Micheline, salut Micheline, ça fait plaisir que tu sois là. Hein, des fois, moi, je retrouve des gens que j'ai pas vus depuis très, très, très longtemps. Cynthia, alors les gens arrivent, puis moi, ça me fait toujours un grand plaisir. Donc, alors, comment faire pour ne pas manquer le live? Vous pouvez, c'est pas une obligation, mais vous pouvez vous abonner. Pour vous abonner, vous devez cliquer j'aime, bien évidemment, sur la page de Quintessence Santé, mais juste à côté du j'aime, il y a un petit truc qui s'appelle s'abonner. Alors, vous cliquez sur s'abonner et là, vous vous abonnez et vous allez cliquer sur voir en premier et vous allez cliquer en dessous sur notification activée. Alors, je vous le répète. Alors, abonner, voir en premier, notification activée. Et quand vous allez me dire, moi, je veux être notifié quand Quintessence Santé, donc quand Louisanne arrive live, je veux être avisé. Alors, si vous cliquez tout ça sur la page de Quintessence, vous allez être avisé dès que j'arrive en live. Vous allez avoir un signal. Donc, vous ne pourrez pas me manquer. Vous irez cliquer sur ça et vous manquerez 0 seconde du live. Ça, c'est si vous arrivez à 8h. Si vous arrivez après 8h05, là, j'ai vraiment commencé mon gros thème parce que j'ai fini de faire toutes mes coucou allô. Donc, ça fonctionne. On y va. C'est parti, mon kiki. Le Schumann nous a un peu malmenés. Alors, pour les gens qui sont là pour la première fois ou qui ne savent pas c'est quoi le Schumann, allez voir dans mes lives précédents. J'en ai parlé presque dans tous les lives au début, mais j'ai fait 2 lives précisément sur le thème de la fréquence de Schumann. Alors, cette semaine, OK, on a eu encore des petites montées. La semaine passée, on avait eu un petit 90, 2 jours d'affilée, dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Cette semaine, on a eu des 70 et juste hier, on a eu un 40 Hz. Alors, tout ça est en rapport, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, avec les tempêtes solaires qui nous frappent de plein fouet et il y en a pas mal. Il y en a pas mal dernièrement. Donc, allez voir comment vous vous sentez parce qu'il y a quand même encore des assez hautes montées de Schumann. Dans ma classe de kinésiologie en fin de semaine, j'étais à jaser avec mes étudiantes de mais voyons donc, comment on vit ça nous autres dans notre corps et dans notre vie de tous les jours, ces grandes montées de Schumann. Et ce que j'ai réalisé, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, eux autres, vous ne les voyez pas tout le temps, mais ils m'écrivent en privé. Alors, j'ai des gens qui m'écrivent en privé et j'ai tout le temps, à chaque live, 200-300 vidéos, 200-300 commentaires. Je les lis tous. Ah oui, je les lis tous. Je ne réponds pas à tous personnellement, mais je les lis tous. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a 3 façons de réagir à la fréquence de Schumann. Il y a 3 types de personnalités. Alors là, je vais vous les présenter et vous me direz à quel type de personnalité vous appartenez. Donc, il y a la personnalité qui réagit au Schumann avant que le Schumann monte. Alors, dans le 24 heures, 36 heures avant que ça, on ait notre montée, la personne commence à avoir des symptômes, commence à avoir toutes sortes de trucs émotionnels. Alors ça, c'est la première catégorie, hein? Oui, beaucoup d'énergie, c'est sûr. Est-ce que ça peut aussi nous faire sentir totalement en feu? Oui, Manon, j'ai eu beaucoup de ce commentaire-là, du feu, de l'énergie. Oui, mais là, attends, tu vas voir. Alors, il y a 3 réactions. Il y a le avant. Alors, le avant... Ben, la personne, elle sait que ça s'en vient. Il y a la personne qui réagit au quart de tour. Ça se passe, elle réagit. Ça, c'est moi. Alors, moi, je fais vraiment partie de celle que la seconde où le Schumann monte, tout mon corps le sait à 100%. Et il y a les gens qui, eux, vont réagir après
la montée de Schumann. Et dans les commentaires que j'ai eu, des gens qui réagissaient après, souvent les gens, ce qu'ils me disaient, c'est moi, quand le Schumann monte, je vais tellement bien. C'est comme si j'ai plein d'énergie, je suis sur mon X, je suis en feu, la vie est belle, c'est wow, je sens que tout est parfaitement aligné. Mais quand le Schumann redescend, oh, contre-coup d'une grande vague, qui peut là amener de la tristesse, des symptômes physiques, de la grande fatigue. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, ça varie. Alors, vous devrez peut-être aller sur le site que je vous ai mis à plusieurs reprises sur ma page pour aller voir comment le Schumann monte et descend et voir comment il vous impacte, vous. Est-ce que vous réagissez avant? Est-ce que vous réagissez pendant? Ou vous réagissez après en contre-coup. Donc, allez voir comment ça se passe pour vous. Et bien là, vous pourrez me passer des commentaires si vous le savez. Parce que souvent, les gens me disent « Ah non, moi je le sens pas, je le sens pas. » Puis après ça, 2 jours après, « Oh my God! » Alors là, ils me disaient « Ok, moi je suis vraiment en après. » Tandis que des gens, avant, ils se sentent vraiment mal. Puis quand le Schumann monte, ça fait comme un calme. Alors voyez-vous, nous ne sommes pas pareils. On ne réagit pas de la même façon. Alors essayez de vraiment reconnaître comment vous réagissez pour être à l'affût de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos énergies, en lien avec cette fréquence qui est en train de nous en faire voir de toutes les couleurs. Mais c'est pour nous amener, si on pourrait dire, de l'autre côté de l'arc-en-ciel. C'est là qu'on s'en va. Avec la montée de Schumann, on s'en va vers du mieux, du grand, du beau, ou peut-être qu'on sera en feu beaucoup plus souvent, sur notre X beaucoup plus souvent. Donc, on vient jouer dans ça. Bon, alors Isabelle me dit qu'elle, elle réagit dans le après. Donc, vous voyez comment c'est. Alors, je vous dis coucou José qui joint à nous et tout le monde qui se joigne à nous. Je ne ferai pas des petits coucous à tout le monde tout le temps parce que là, je veux vraiment rentrer dans mon sujet. Bon, ça va vite. Là, il y a beaucoup de commentaires. Nathalie me dit, moi, c'est quand ça monte, c'est le bonheur. Et il y en a avant et parfois même dépendant. Ouais, c'est ça. Puis après ça, un petit peu après, ça peut dégringoler. Alors, vous voyez, bon, alors là, c'est à chacun notre couleur. Pendant en synchro, par une vibration, un frémissement dans la poitrine tout le temps qu'elle est haute. Ouais, hein? C'est comme moi, je le sens comme ça. Moi, quand elle est haute, là, mes oreilles font « Ouah! » Je vous l'ai déjà fait exprimer. Hein? Donc, les oreilles, cils, mon cœur. Je ne sais pas vous autres, j'en profite pour faire un de mes petits sondages favoris. Comment est allé votre cœur dans la dernière semaine? Comment est allé votre chakra du cœur? Parce que ça, c'est une des grandes fonctions du Schumann, c'est de décristalliser notre zone émotionnelle qui est en lien évidemment avec notre cœur et notre chakra du cœur. Donc, passez-moi des petits commentaires. Comment est allé votre cœur? Avez-vous eu palpitations? Avez-vous eu des petits frémissements? Avez-vous eu des douleurs au chakra du cœur? Avez-vous eu des symptômes? Bon, Daniel me dit palpitations. Manon me dit grande ouverte, grande paix. Et là, je ne peux pas lire plus tous les détails. Donc, bon, Manon, je vois que tu en as mis plus. Il y a du monde en Titi qui m'ont dit que j'avais à l'ouvrir à Noël. Bon, alors, tant mieux, tu l'ouvriras. Cœur physique bat plus fort et plus vite que Sheila. Exactement. Joanne me dit, il prend plus de place. Mireille me dit palpitation. Bon, ben, Eureka, douleur au chakra du cœur. Ben, pas Eureka parce que je suis contente que vous ayez des symptômes. Palpitation, vibration. Bon, Manon, waouh, ça va bien. Ton affaire, elle est dans la légèreté. Nathalie me dit l'impression qu'il ouvre plus grand. Bon, le plexus, ouais, là, Sheila, le plexus, ça, c'est une autre histoire. Mais là, alors, c'est ça. Moi, là, c'est comme si mon cœur, depuis une semaine, m'habite. Je le sens presque tout le temps. Je sens qu'il bat, même un peu plus fort que d'habitude. C'est comme si il se fait entendre, il se fait sentir. Je ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. Donc, juste pour voir, faites juste me faire un pouce ou un cœur, les gens qui ont senti des trucs sur leur cœur, parce que je ne peux pas lire tous les commentaires, mais faites-moi un petit signe, soit le cœur ou le pouce, si vous avez senti du travail se faire cette semaine dans la région de votre cœur et de votre chakra du cœur. Bon, ben alors, je suis pas la seule. Non, je suis vraiment pas la seule. Alors, ouais, OK, ça a travaillé pour beaucoup, beaucoup de gens. Alors, tant mieux.
c'est bon. C'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Hein? On est en train de s'ouvrir à l'amour. On est en train de s'ouvrir à l'amour de soi en premier lieu. Ouais, bon, Véronique s'entraîne. C'est sûr que ça aide. Bon, le troisième œil aussi, exactement. Alors là, vous voyez, oppression, serment, c'est ça. Pas de sensation physique, mais colère, libération. Oui, ça peut être ça. Des fois, on n'a pas de sensation physique, mais oh my God, on a de la grande montée émotionnelle. Et ça, ben, c'est aussi OK. D'abord que ben on se déverse pas trop sur les autres et qu'on arrive à la gérer un petit peu en criant dans le bois, en criant dans la salle de bain, en criant dans l'auto. Alors, en tapant dans l'oreiller, il y a plein de façons d'évacuer et c'est très, très souhaitable présentement d'évacuer. Donc, et voilà, là, ça continue. Cette montée, ben, on continue de monter la vague tout le monde ensemble et on se connecte de plus en plus. L'information que je vais vous donner ce soir sur le transgénérationnel, hein, sur cette famille qui vit à l'intérieur de vous, va vous aider à venir faire encore un peu plus de prise de conscience et de dégagement pour que chacune de ces grandes montées vibratoires se passe le plus facilement possible. Avant, par exemple, de rentrer dans le vif de mon sujet, je veux vous dire, restez jusqu'à la fin ce soir. Parce que à la fin ce soir, j'ai une annonce à vous faire. Et je vais attendre, parce que je suis tannante. Je vais attendre à la fin. J'ai une annonce à vous faire. Il y a quelque chose sur lequel je travaille depuis plus d'1 an. Et je vais vous en parler à la fin. Et c'est quelque chose qui arrive tout bientôt. Et c'est un cadeau que je vous prépare. Donc, restez jusqu'à la fin, je vais vous en parler. Alors, ce soir, on parle de cette famille qui vit en nous. On avait parlé de l'ADN la semaine dernière. C'est sûr que notre arbre généalogique, ben, c'est aussi notre ADN. Hein? On ne peut pas faire autrement. ADN, arbre généalogique, c'est pas mal la même chose. On peut dire que notre ADN, c'est un trésor, mais et que les mémoires de notre arbre généalogique sont un trésor, mais on peut dire aussi que c'est un piège. Et ce soir, ben, on va aller voir le côté trésor et on va aller voir le côté piège. Et c'est encore le temps d'envoyer ça dans vos réseaux pour que le plus de gens possible entendent ce que j'ai besoin de, ce que je vais vous partager ce soir. C'est de l'information extrêmement importante. Alors, on va parler de toutes ces mémoires qui sont contenues dans votre corps et toutes ces mémoires qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent à votre arbre transgénérationnel. Donc, tout ce qui appartient à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, jusqu'au début de votre lignée. Alors, on peut monter à 20, 30, 40 générations et plus. Tout ce qui s'est vécu dans votre lignée est codé dans votre ADN et ce soir, je vais vous donner des clés pour le reconnaître. Pour reconnaître quand c'est votre histoire qui se joue et quand c'est l'histoire de votre famille qui se répète. Et ça, c'est vraiment important à savoir parce que quand on comprend l'impact de ce bagage transgénérationnel, on ne peut pas faire autrement que ouvrir nos oreilles et nos yeux pour aller reconnaître qu'est-ce qu'on porte réellement et qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie. Hein? Carl Rogers a dit, Carl Rogers qui était un grand avant-gardiste au niveau de la communication, puis de la métacommunication, puis du transpersonnel dans l'école en Californie, dans les débuts des années 70. Carl Rogers a dit « Plus j'assimile mon passé, plus je me projette dans l'avenir. Et moins je connais mon passé, plus j'ai peur de mon avenir. » Donc, c'est les portes de votre avenir qu'on est en train d'ouvrir ce soir. En partie, on va au moins mettre une petite craque dans la porte pour que vous puissiez, en toute connaissance, faire les recherches que vous avez besoin de faire pour être capable de vous libérer et de venir réécrire votre histoire selon vos intentions et pas dans des cycles de répétition transgénérationnels. Donc, on y va.
votre âme s'incarne dans une famille et cette famille-là a comme but, en grande partie, de rappeler à votre âme ce qu'elle est venue transcender et guérir en incarnation. Donc, se mettre à l'écoute de ce que notre famille vit, c'est très important. Si vous n'avez pas entendu mon webinaire, les 3 spirales de répétition, il est là, sur la page et vous allez le trouver sur YouTube aussi. Alors, faites une recherche sur mon YouTube, Louise-Anne Venlandry, et vous allez voir que j'y donne beaucoup d'informations, mais là, plus générales sur comment l'âme vient répéter, mais là, on y va vraiment avec la famille. Je vais vous présenter des livres ce soir, si ça vous tente d'aller lire, vous pourrez aller lire. Je vais, parce qu'après ça, les gens m'écrivent « C'est quoi le livre? C'est quoi le livre? » OK, je suis de retour. Il y a eu une interruption. Êtes-vous toujours là, ma belle gang? Êtes-vous toujours là? Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une interruption. Je me suis promenée partout dans mon appartement, voir si je pouvais pas vous retrouver. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu quand même beaucoup de monde. On va attendre, voir qu'est-ce qui se passe. Là, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi des pouces. Faites-moi des signes si vous êtes là. Ah, suis-je là? Allô, allô, allô? Est-ce que vous êtes là? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors là, j'ai tout fait pour garder la connexion. Pas évident. Êtes-vous là? Oui, OK, ça revient. Les gens sont en train de se rebrancher. Alors, ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une grosse coupure. C'est la première fois que ça arrive aussi. Bon, ben là, les gens sont là, ça revient. Coucou tout le monde, je suis là, moi encore, je suis là. J'ai fait le 360 dans mon appartement pour essayer de me rebrancher. C'était pas évident. Donc, il y a eu une bonne coupure. Alors là, OK, Muriel me dit que vous m'entendez. Isabelle, ouais, là, tout est beau. Ça doit être le Schumann, Joanne, c'est sûr que ça doit être le Schumann. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé et tout a coupé. Mais là, les gens reviennent lentement. Là, on a perdu un petit bout, mais là, les gens sont en train de se reconnecter. Manon est revenue. Coucou tout le monde. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Le Wi-Fi a dû lâcher. J'ai aucune idée. Donc, on est là. Ça commence à remonter. Oui, il y a de l'énergie dans l'air, c'est clair. Je donne... alors, on va être patient, OK? Je vais vous remontrer le livre que j'étais en train de vous montrer sur le transgénérationnel. Oui, les ancêtres ont atchoumé, c'est clair. Alors, je vous montre le livre sur les transgénérationnels et on va être patient d'attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se Ouais. Là, Laetitia, tu m'entends pas, toi? Pas encore de son pour Marielle. Sheila, bon, faites-moi signe. Faites-moi un petit pouce si vous m'entendez. M'entendez-vous? Je veux un pouce si vous m'entendez. Ça va être plus facile. Ouais. J'ai eu un petit bonhomme qui pleure. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend pas en quelque part? OK, j'ai des pouces. OK, là, j'ai pas mal de pouces. Alors là, peut-être ça doit commencer à se reconnecter lentement et sûrement. Il y a encore un décalage.
Mais je crois pas que arrêter un live et le reprendre, c'est une bonne idée. Parce que là, j'ai l'impression que ça va être vraiment compliqué. Alors, on va plutôt essayer de voir si on n'est pas capable lentement et sûrement. Les lèvres ne suivent pas les mots, me dit Nathalie. Alors, Alors, on va voir, on continue juste de voir son image, non, et c'est écro, me dit Laetitia. Marie-Ange me dit, il y a de l'écho. Très bien. Moi, ça va bien depuis 2 minutes au moins, me dit Christina. Donc, d'après moi, c'est en train de se rétablir. Êtes-vous en train de... Pas synchro, me dit Christine non plus. Daphné me dit, moi, c'est OK. Écoutez, les gens qui m'ont en pas synchro, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas une spécialiste des ordinateurs. Et bon, tout c'est bon, me dit Claire, me dit ça fonctionne. José me dit c'est parfait. Donc, j'imagine que les gens qui ne sont pas synchro, c'est des gens qui ont peut-être un autre style d'Internet moins long, moins puissant, aucune idée. Alors, bon, OK, ça commence à remonter, José. Là j'ai des pouces. Alors, écoutez, on est revenu à 63 personnes à peu près. On était à plus de 80. Juste le fermer puis retourner sur le live, me dit-on, pour être certaine de m'entendre à la bouche synchronisée sur les mots. C'est plus agréable d'écouter une bouche synchronisée sur les mots. Donc, bon, ici, tout va bien, me dit Yvan, tant mieux. Bon, Sheila, t'es revenue, toi, puis est-ce que tu m'entends, Sheila, maintenant? M'entends-tu? Oui, elle rit. Elle doit être contente. Elle me fait un petit bonhomme qui rit. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Alors, je vais redire des petits bonjours. Alors, quand tout ça a coupé, je vous avais fait une belle intro sur l'importance de l'arbre et généalogique et j'étais en train de vous suggérer ce livre-là, Voyage au pays des aïeux. On t'aime même si t'es pas synchro. Tant mieux. Alors, Voyage au pays des aïeux. Nicole Lapointe me dit toujours pas de son. Alors, Nicole, on me dit que tu devrais te débrancher et revenir, que ça aiderait. Alors, peut-être avant de te débrancher, clique sur t'inscrire, voir en premier une notification activée, comme je l'expliquais au début, là, sur la page de Quintessence, et essayer de voir si vous n'êtes pas capable. Et de toute façon, la beauté, c'est que vous allez être capable de me réécouter. Il va y avoir une reprise. Donc, toujours pas de son, me dit Nicole. Donc, alors, Nicole, Christina te dit « Débranche et reviens ». Je suis sortie et revenue, ça fonctionne, dit Nathalie Gagnon. Donc, ça semble être le truc. C'est on sort et on revient. Ça semble être ça le truc. Donc, Danielle fait un beau petit sourire. Elle doit comprendre, elle doit entendre. OK, alors voilà le livre que je vous recommande, Voyage au pays des aïeux. Alors, c'est chez Édition Jouvence. Jouvence Édition, Voyage au pays des aïeux. Ça, c'est un très bon livre à lire sur le transgénérationnel, sur la psychogénéalogie. Bon, moi aussi, je suis sortie et revenue, c'est OK. Alors, c'est ça le truc. Vous sortez et vous revenez. Alors, on croise les doigts qu'on reste ensemble jusqu'à la fin du live. On croise les doigts. Alors, je reviens avec mon transgénérationnel. Alors, dans les premiers qui en ont parlé beaucoup, il y a eu Alexandro Jodorowsky qui en a beaucoup parlé, qui est un cinéaste, qui a fait des bandes dessinées, qui fait du tirage de cartes de tarot, un homme vraiment fascinant, extraordinaire. Lui, il en a parlé beaucoup. Et il y a Anne Ancelin Schunzerberger, je ne suis pas très bonne dans son nom de famille, Schunzerberger, quelque chose comme ça, Anne Ancelin, une Française, qui, elle, a beaucoup parler aussi du transgénérationnel. Et elle a beaucoup travaillé avec ses clients en France à faire des arbres généalogiques. Alors, les gens venaient la consulter pour des problèmes psychologiques ou de santé. Et elle faisait faire des arbres généalogiques. Et en remontant dans l'arbre, elle pouvait trouver des fois la cause de la maladie, du symptôme. Et moi, ce qui m'a le plus... je vous dirais, marqué de l'histoire, des histoires racontées par Anne Ancelin sur le transgénérationnel. C'est l'histoire d'une famille qui s'appelait les Mortelac, M-O-R-T-E, Lac, L-A-C. Et c'était une dame de cette famille-là qui était venue la consulter parce que elle avait vu que depuis plusieurs générations, le deuxième petit garçon né mourait
par noyade. Et elle a fait, mais voyons donc, c'est arrivé à tel étage, c'est arrivé chez mes parents, chez mes grands-parents, chez mes arrière-grands-parents. Je viens d'accoucher d'un petit garçon et je voudrais pas qu'il y ait une mort par noyade. Est-ce qu'on peut explorer ça? Et avec Anne Ancelin, ils ont fait un arbre généalogique très, très, très évolué, parce qu'en France, on connaît mieux notre généalogie souvent. Alors, elle est montée dans l'arbre très, très haut, et elle a réalisé que cette famille s'appelait les Mortelac parce qu'il y avait un petit garçon qui s'était noyé dans un lac il y a comme 10 générations. Et que puis 10 générations, il y avait le deuxième garçon mourait par noyade. Alors Anne Ancelin a travaillé avec sa cliente et a dégagé les mémoires de l'arbre, parce que ça c'est la bonne nouvelle, on peut dégager les mémoires de notre arbre généalogique. Elle a dégagé les mémoires de son arbre et elle a pu éviter que son petit garçon ait le même accident, parce que il y a des façons d'aller guérir l'arbre. Alors vous voyez comment c'est important de connaître ce qui se passe dans notre arbre. Alors cette famille, les Mortelac, était nommée parce qu'il y avait un enfant qui était mort dans un lac, et depuis 10 générations, il y avait toujours un enfant qui mourait par noyade. Ça, c'est un genre de mémoire qu'on peut porter de nos ancêtres. On peut porter aussi des mémoires de faillite financière, de trucs moins le fun au niveau amoureux, dans les couples, des programmes de couple pas le fun, toutes sortes. Et là, à l'infini, penser à n'importe quoi, ça peut venir du transgénérationnel. Mais il y a aussi tout le côté wow qui peut venir de notre transgénérationnel. Alors, les grands accomplissements, les grands dépassements, les belles histoires d'amour, de l'argent, de la réussite. Alors, l'arbre vient descendre et venir nous donner des informations sur ce qu'on porte. Dans le fond, c'est comme si quand on arrive comme enfant, on a une âme, bien évidemment. Notre âme a choisi la famille parfaite pour se souvenir de qu'est-ce qu'on avait besoin de guérir. Et bien, notre famille nous le montre. Notre arbre généalogique nous montre ce qu'on est venu guérir, et tout ça donne des indications pour que l'âme puisse se dégager. Donc, ça se transmet et ça descend. Ces mémoires-là se transmettent et descendent dans l'arbre, et ça va venir descendre. Et je vais vous donner des exemples de choses qui vont peut-être descendre plus profondément dans votre arbre. Et dites-vous qu'il y a des solutions à tout. Alors, ne m'écoutez pas en disant « Oh my God, je ne suis pas sortie du bois, je m'en sortirai jamais. » Non, non, non. Moi, quand je vous amène des informations, je vous amène aussi des solutions. Donc, à la fin du live, je vais vous amener des solutions, bien évidemment. Et s'il arrive quoi que ce soit comme coupure, dites-vous que je vais venir me rebrancher, puis je vous aurai les solutions. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, ce qui se transmet le presque automatiquement dans notre arbre généalogique, c'est ce qu'on appelle les secrets. Alors, ce qui ne se dit pas s'imprime. Alors, tous les secrets que nos familles et que nos ancêtres ont vécus sont là, bien imprimés à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui a le plus de chances de se reproduire. C'est sûr que si nos ancêtres avaient su qu'en se taisant et en ne disant rien, ils descendaient ces mémoires moins le fun dans l'arbre, je pense bien qu'il y en aurait plus qui auraient parlé. Mais c'était l'époque, les gens ne parlaient pas, tout était secret, tabou, la religion, le péché, alouette. Donc, c'était motus et bouche cousue, ce qui a fait beaucoup, je dirais, de dommages dans ce qui a pu descendre à travers l'arbre généalogique. Et je vais vous donner des exemples de clients que j'ai eus et de moi-même. Donc, ce qui va se transmettre dans les grands secrets. Puis là, c'est sûr que la liste de choses que je vais vous faire, c'est pas une liste tripative, là, mais c'est intéressant à savoir. Toutes les mémoires d'inceste, de viol, d'internement pour folie, d'homosexualité, de crime, d'avortement, de fausse paternité, de faillite, de perte d'argent, d'emprisonnement, ça, nos ancêtres n'en parlaient pas. Et ça s'est transmis directement dans nos mémoires et on porte des traces de ça et c'est important à savoir. Il y a une de mes clientes qui est venue me consulter il y a quelques années. Elle est venue me consulter en me disant « J'ai toujours peur de devenir folle. » Tout le temps. Je me dis, je suis sur le bord de devenir folle et d'être internée.
Elle vivait avec cette énorme peine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a fait de la kinésiologie qui va dans l'inconscient. On a trouvé que c'était une mémoire transgénérationnelle qui venait de sa grand-mère maternelle. Elle dit, oh, ma grand-mère maternelle, il n'est jamais rien arrivé. Elle est morte très jeune d'une maladie XYZ. Donc, j'ai dit, ben, va quand même en parler à ta mère parce que je trouve ça un peu étrange que ça teste en kinésiologie, que ça vient de ta grand-mère, cette peur-là. Alors, va en parler à ta mère. Elle est revenue 3 semaines après me dire, j'en reviens pas. Sais-tu ce que ma mère m'a annoncé? Mais elle m'a annoncé ça comme du bout des lèvres, là, comme si elle trahissait le plus grand secret de la vie. Elle m'a annoncé que ma grand-mère n'était pas morte jeune, qu'elle était devenue folle et que sa famille l'avait internée. Alors, voyez-vous, la famille avait interné la grand-mère, mais finalement, elle était plus dépressive, puis elle était plus contre son mari que vraiment folle. Donc, elle était tête dure, elle tenait tête à son mari l'a fait passer pour folle, l'a fait interner. Elle est décédée en hôpital psychiatrique. Dans la famille, on ne le disait pas, c'est tabou, c'est secret. On a dit qu'elle était morte jeune. Alors, ma cliente, le jour où elle a compris que ça était quelque chose qui ne lui appartenait pas, c'est fini, du jour au lendemain. Elle s'est levée le lendemain matin, puis elle avait plus peur de devenir folle à chaque seconde de sa vie. Voyez-vous, c'est ça que les secrets de famille font. Alors, il y a des secrets moins graves que tout ce que je viens de vous nommer. Il y a les amours clandestines, hein, les amants, les maîtresses, cacher un peu notre nationalité parce que c'est pas bien vu, nos défauts physiques, nos échecs, notre culpabilité, tous les tabous sexuels, hein, tout ça là, fait partie des secrets de famille qui descendent et qui descendent et qui descendent dans l'arbre et qui arrivent jusqu'à nous. Et que nous, ben, on ne sait pas comment ça se fait, qu'on a des idées qui nous trottent dans la tête, qu'il nous arrive des affaires plus ou moins intéressantes, et on ne réalise pas qu'on est juste en train de répéter ce que nos ancêtres n'ont pas réglé. Quand l'âme rentre dans le corps, elle rentre dans un corps chargé de mémoire, des ancêtres, et elle doit faire son chemin dans ce corps-là qui est rempli de mémoire. Alors, vous voyez un peu de quoi ça retourne. Là, je vous ai nommé des grosses affaires graves, mais ça peut être des affaires beaucoup plus anodines. Je vous donne un exemple de moi. On a réalisé dans ma famille, il y a quelques années, que nous avions des patterns de couple qui duraient 10 ans. Après 10 ans, c'était fini. Alors, on se séparait après 10 ans, les couples se terminaient depuis 10 ans. Alors, on a j'ai remonté jusqu'à ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, parce qu'avant ça, on peut savoir que les couples, hein, ça ne se séparait pas bien. Mais mon arrière-grand-mère était morte quand même assez jeune, donc probablement pas après beaucoup plus que 10 ans de mariage. Donc, ça, c'était le premier truc. Après ça, pas mon arrière-arrière-grand-mère. Après ça, ma grand-mère, elle a eu 10 ans de couple avec mon grand-père où ils étaient des amoureux. Mais elle ne voulait pas se marier tout de suite parce qu'elle était enseignante. Puis ça se mariait, mais elle perdait son travail, puis elle aimait ça vraiment enseigner. Donc, elle est restée 10 ans en couple avec mon grand-père comme amoureux. Ça a bien été, ils sortaient ensemble. Après 10 ans, elle s'est mariée. Et j'ai vraiment réalisé, après ça, dans le transgénérationnel, qu'après ce 10 ans-là, c'est comme si c'est là qu'elle a réalisé qu'elle n'avait peut-être pas marié tout à fait le meilleur candidat. Et c'est là qu'elle a commencé à être moins heureuse en couple. Après ça, ben, dans ma famille, moi, j'ai été exactement 10 ans avec le père de mes enfants. Mes parents sont restés mariés exactement 10 ans. Vous voyez le style? Ça, c'est un genre de répétition qu'ils ont dans la famille. Où est-ce qu'elle allait commencer à regarder quand je vous raconte tout ça, qu'est-ce que ça allume à l'intérieur de vous, que ça pourrait être une répétition. Qu'est-ce qui se répète dans votre famille? Dans ma famille, il y a eu des faillites. Il y a eu beaucoup de familles de faillites. Mes 2 arrière-grands-pères ou arrière-arrière-grands-pères des 2 côtés ont fait faillite. Vous voyez ce qui descend dans l'arbre? Alors, c'est des pertes. Alors, quand on ne le nettoie pas, après ça, on est comme soumis. Et la raison qu'on est soumis à ces répétitions-là, si vous voulez, c'est comme des loyautés invisibles. Genre, je ne peux pas être plus que mon ancêtre. Si mon ancêtre a été en couple 10 ans, ben moi aussi. Si mon ancêtre a perdu sa fortune, ben moi aussi. Si mon ancêtre a réussi sa vie de couple, ben moi aussi. Si mon ancêtre a fait beaucoup d'argent, ben moi aussi. C'est de la loyauté. C'est comme, on appelle ça de la loyauté invisible. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas l'histoire et nous y sommes loyales
pareil. On continue à le répéter par loyauté. Moi, quand j'ai commencé à étudier en psychogénéalogie, qu'on appelait, on a même appris que les enfants avaient comme un programme qu'ils n'avaient pas le droit d'être plus que leurs parents, de plus réussir, d'être plus heureux que leurs parents. Voyez-vous comment on est verrouillé à l'intérieur de nous par ces programmes-là et à quel point c'est important de les conscientiser, à quel point c'est essentiel. Sheila me dit pourquoi c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire quoi, Sheila, ta question? Qu'est-ce qui est nécessaire? Nécessaire d'être loyal ou nécessaire de répéter? Fais juste me préciser mieux ta question, puis je vais y répondre avec plaisir. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Et ça, peut-être que ça vous vient comme un choc. Pourquoi c'est nécessaire le servicieux? Pour réparer. Parce que ce que l'ancêtre n'a pas réussi à réparer, ça descend dans la famille pour qu'un jour, quelqu'un le répare. Et la seule façon qu'on peut le réparer, c'est en sachant que ça existe. Alors, tant que c'est un secret, tant que c'est caché, ça continue d'exister. Moi, je vous dirais que le bien-être de mes enfants a été un grand moteur dans ma vie de libérer des choses transgénérationnelles, de guérir des choses. Moi, je me suis réconciliée avec mon père après des années de chicanes parce que je me disais, je ne lèguerai pas à mes enfants des programmes de chicane familiale et d'enfants qui ne parlent pas à leur père. C'est à ma génération que ça arrête, c'est terminé. Alors, c'est la raison qu'on veut, qu'on veut comprendre, qu'on veut le savoir, parce qu'on veut arrêter. Les mémoires transgénérationnelles sont comme des vagues qui viennent et qui vont et qui viennent et qui vont et elles n'arrêteront jamais de venir tant qu'on les arrêtera pas. Et c'est la conscience qu'elles existent qui fait qu'on peut les arrêter. Alors là, je vais venir prendre le pouls des gens qui sont avec moi présentement. Faites-moi un petit... Comme ça, c'est un bonhomme. Ah, surpris, si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, ou si pour vous, c'est à peu près nouveau ce que je vous amène ce soir. Faites-moi un bonhomme surpris, s'il vous plaît, pour me montrer qu'il y a quelque chose qui est surprenant pour vous dans ce que je vous amène. OK, j'en ai quelques-uns. Ouais, j'en ai quand même pas mal plus que je pensais. Ouais. Exactement. Bon, mais alors, voyez-vous comment c'est important de le savoir? Donc, je vais vous donner des indices. Je vais vous donner des clés pour commencer à comprendre qu'est-ce que vous auriez pu hériter et de qui. De un, faites la liste dans votre vie de ce qui se répète et qui n'est pas pour votre bonheur. Hein? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau de l'argent? Est-ce que c'est au niveau du couple? Est-ce que c'est au niveau des enfants? Faites-moi une petite liste là, pour vous-même de qu'est-ce qui ne va pas. J'ai souvent dit que je ne voulais pas faire la même chose que ma mère. Ben non. Alors, c'est sûr, personne ne veut répéter les trucs pas le fun que nos parents ou nos arrière-grands-parents nous ont légués, mais c'est pour ça qu'il faut l'avoir en conscience et le dégager. Je vais vous donner un outil de dégagement à la fin. Alors, oui, alors, coucou Mirella. Donc, c'est ça. Alors, comment ça se transmet tout ça? Alors, la première clé que je vais vous donner ce soir, c'est la clé de votre prénom. Comment votre prénom ou votre deuxième nom, hein, parce qu'on a eu beaucoup les Marie au Québec, en tout cas, Marie quelque chose, le nom de la marraine. Moi, ma marraine s'appelait Yvette. Hein, c'était ma grand-mère. Alors moi, mon nom, c'est Marie-Yvette Louisanne. Moi, juste là, je sais de qui j'ai hérité des trucs. J'ai hérité des trucs de Yvette parce que je porte son nom et j'ai hérité des trucs de Louis, mon père, parce que je m'appelle Louisanne. Alors juste là, allez voir vos noms et prénoms et regardez qui dans votre famille s'est appelé comme ça. Est-ce que vous avez été appelé selon la grande-tante machin, le grand-père machin? Alors dites-vous que là, votre nom vient de vous donner un indice sur qui vous allez avoir besoin d'aller mettre une loupe sur son histoire. Alors, le prénom, ça, c'est vraiment une grande clé pour voir comment, de qui j'ai pu hériter. Parce que c'est sûr qu'on n'hérite pas de tout le monde. Ça, c'est clair. Alors, moi et mes deux frères, on n'a pas la même histoire de vie parce qu'on n'a pas hérité les mêmes choses. Nos âmes n'étaient pas les mêmes en arrivant, mais après ça, dans nos bagages génétiques, on n'a pas hérité de la même chose. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. On hérite, en particulier, à cause de nos noms. Nom et prénom. Ça fait qu'on hérite. L'autre chose qui fait qu'on hérite, c'est le rang dans lequel on est né.
Les premiers, les aînés, ont tendance à hériter des affaires de d'autres aînés. Par hasard, ma grand-mère Yvette était-tu une aînée? Je m'en souviens plus. Non, je pense qu'elle n'était pas une aînée. Je pense que je suis mélangée. Mais je m'en souviens pas. Si ma mère est encore en ligne, maman, rappelle-moi si grand-maman était une aînée. Mais alors ça, le rang de fratrie fait qu'on est plus susceptible de venir hériter. Donc, et la chose qui est vraiment intéressante, attendez, je vais vous montrer une feuille parce que vous allez dire, vous allez mieux comprendre. On a le 1, l'enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, le quatrième enfant se met en dessous du premier et le septième se met au-dessus. Je vais vous le montrer. Ça marche comme ça. Le voyez-vous? Alors, le 1, le 2 et le 3 enfants. Le quatrième enfant est en lien avec le premier. Le 5 est en lien avec le deuxième. Le 6 est en lien avec le troisième. Le septième est en lien avec le 4 et le 1. Le 8, le 5 et le 2. Et le 9, le 6 et le 3. Alors, allez voir les rangs de fratrie. Et ça, là, c'est vraiment, vraiment important à savoir. Moi, mon père, Louis, est un quatrième. Moi, je suis une aînée. Le 1 et le 4, c'est la même affaire pour les rangs de fratrie. Donc, essayez d'aller voir. Alors, la première clé que je vous donne, c'est le nom, le prénom, les prénoms. Le deuxième indice que je vous donne, c'est le rang de fratrie. Êtes-vous le 1, le 2, le 3? Qui est le 1, le 2, le 3 chez vos parents, arrière-grands-parents? Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. La quatrième génération est très importante. La quatrième génération vient nous influencer directement. Vous savez, s'il y a des musiciens qui m'écoutent, il y a quelque chose en musique qui s'appelle une carte. C'est-à-dire que la première note et la quatrième note sonnent pareil. Alors ça, c'est un accord de musique. 1 et 4 sonnent pareil. Bien, dans nos vibrations d'être humain, les premiers nés et les quatrièmes nés sonnent pareil. Fait que grand-maman était aînée. Je pense que ma mère, elle me dit oui, grand-maman était aînée. Donc, voyez-vous, moi, là, c'est pas mal. Si grand-maman était aînée, ça veut dire que moi, j'ai son nom et son rang de fratrie. J'hérite d'elle. Elle était directrice d'école, ma grand-mère était chef syndical. Elle a fondé le premier syndicat de femmes mariées au Québec avec Louis Laberge. Donc, voyez-vous, là, l'espèce de driveuse, donc j'ai hérité de ça. Mais elle avait aussi certaines difficultés et ça aussi, j'en ai hérité jusqu'à un certain point et ça m'a beaucoup aidé de les reconnaître et de les connaître. Autant celles que j'ai héritées de mon père que celles de ma grand-mère. Et là, à la quatrième génération, ben là aussi, on résonne fort sur nos arrière-grands-parents. Et là encore, on peut aller regarder, y a-t-il un prénom pareil? Y a-t-il un rang de fratrie pareil? Moi, je vibre très fort sur ma quatrième génération du côté de ma grand-mère Yvette, parce que je suis dans sa lignée, là. Yvette, elle s'est allumée à cause du prénom, à cause du rang de fratrie. Ben, je suis avec elle aussi jusqu'à la quatrième génération. Et ma quatrième génération, de ce côté-là, était une sage-femme guérisseuse qui faisait des espèces de réunions où elle enseignait des trucs aux gens. Elle était très, très, très spirituelle. Vous voyez un peu le style, là? Alors, c'est dans cet ordre d'idées-là. Donc, alors, je vous donne les prénoms, les rangs de fratrie, la quatrième génération, les dates. Est-ce que votre date de naissance est proche de la date de naissance de votre grand-père, votre grand-mère, votre père? Alors ça aussi, les dates de naissance parlent de fréquences qui sont semblables. Moi, je n'ai pas tout inventé ça, hein, bien évidemment. Là. Alors, on en parle dans Voyage au pays de mes aïeux. Anne Ancelin en a parlé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes en France qui ont fait énormément de recherches sur le transgénérationnel et sur comment tout ça se défile. Et dites-vous que tout ce que je vous explique ce soir, moi, je l'ai vu renforcé et concrétisé et prouvé dans mon bureau en presque 20 ans de consultation avec mes étudiants en classe. C'est comme des lois transgénérationnelles qui font que c'est comme ça que ça se transmet. Alors, les rangs de fratrie, les prénoms, les dates. Alors, voyez-vous un peu comment ça marche? Alors, je vous ai raconté déjà l'histoire de nos 10 ans.
dans ma famille de trucs. Je vais vous raconter une autre mémoire, juste pour vous montrer à quel point ça peut être subtil. Dès que mes enfants sont nés, je me suis mis à avoir excessivement peur qu'ils fassent la fièvre. Moi, si mes enfants faisaient 1/4 de degré de fièvre, là, j'étais herboriste, hein? Moi j'étais anti-médicaments, mais 1/4 de degré de fièvre, je ne dormais pas de la nuit. Je leur donnais du Tempra, qui est un genre de Tylenol pour faire baisser la fièvre, c'est très, très, très important. Je ne sortais pas de chez moi sans mon thermomètre et mon truc pour faire baisser la fièvre. J'étais une obsédée de la fièvre. Pour moi, c'était égal danger extrême. Donc, les années ont passé et je ne sais plus quel âge avaient mes enfants. Mais un jour, je suis en voiture et je parle avec ma mère et ma mère me dit « Ah ouais, tu sais, la sœur de grand-maman, Yvette, elle est morte à 1 an d'une fièvre subite en 24 heures. J'ai eu le plus gros frisson de ma vie sur tout mon corps et j'ai su à l'instant pourquoi j'avais eu aussi peur et j'ai su que j'aurais plus jamais aussi peur. Et ça a été instantané. Dès que l'information arrive sur l'histoire, l'histoire a la permission d'arrêter. Alors là, moi, j'ai fait des rituels d'accueil, de deuil, de réparation, de deuil pas fait probablement de mon arrière-grand-mère sur cet enfant qui était morte subitement en 24 heures. Et j'ai arrêté de transporter du Tylenol et des thermomètres. J'ai retrouvé un vieux sac cassé dans un sac à un moment donné et ça a été terminé. Voyez-vous, il faut le savoir pour que ça arrête. Je vous raconte l'histoire d'un de mes clients il y a beaucoup, beaucoup d'années. Ce jeune garçon-là, le soir de sa fête de 21 ans, sort avec ses amis, il est super content. Et il revient et il n'est pas en état de conduire, donc il dit à son chum, peux-tu conduire s'il te plaît, parce que je ne me sens pas en état, j'ai bu un peu. Son ami dit, pas de problème. Alors ils prennent la route. Et sur le rang, pas loin de chez lui, son ami tombe endormi. Il perd le contrôle et rentre dans un poteau. Et mon jeune client a une grave blessure à la tête et il devient paralysé d'un côté du corps. Toute la famille est appelée sur le lieu de l'accident, bien évidemment. Et quand tout le monde est là, puis c'est une famille très proche, donc les tantes, les oncles, tout le monde est là sur le bord de la route, l'ambulance, et pendant qu'ils sont tous là, ils réalisent que l'oncle de mon jeune client était décédé cette même date-là, écrasé sur ce même poteau-là, le jour de sa fête. Voyez-vous? Alors, ils avaient donné le nom de leur petit garçon pour honorer la mémoire de l'oncle, mais par hasard, le petit garçon était né la même date que l'oncle. Donc là, voyez-vous, le nom, la date. Et il a eu cet accident-là. Il y a des choses qui avaient été guéries parce que mon jeune client n'est pas mort, l'oncle était mort. Mon jeune client a pu se remettre pas mal de sa blessure, parce que là, toute l'arbre généalogique s'est mis à guérir. Là. Toutes les prises de conscience avaient été faites. Les tantes sont venues me voir. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'accompagnement. On a fait beaucoup de dégagement. Et il a retrouvé l'usage, je dirais, en grande partie de son côté qui avait été paralysé. Et il a pu avoir une blonde, des enfants, un travail, alouette et être super content. Voyez-vous comment c'est extraordinaire de le savoir. Donc, commencez à faire des recherches dans votre arbre généalogique pour voir les choses que vous voulez conscientiser, que vous voulez arrêter de répéter. Donc, ça, c'est comme tout un volet que je voulais vous amener ce soir. C'est sûr que vous n'êtes pas tous avec moi un à un. Hein? Alors, je ne peux pas, moi, vous dire c'est ça, puis vous aider un à un. Mais commencez par écrire ce que je vous ai suggéré. Commencez par écrire ce qui est là pour vous dans les répétitions de votre vie. Cherchez les noms, les prénoms, les dates, les rangs de fratrie et déjà, vous allez avoir des grandes clés de où vous allez mettre votre loupe, où vous allez regarder. L'autre chose qui se transmet dans l'arbre généalogique, c'est aussi des choses extraordinaires. Donc, quand vous aurez trouvé le nom, le prénom, les rangs de fratrie des gens qui ont une fréquence qui ressemble à la vôtre, vous pourrez aussi mettre en conscience les cadeaux que vous avez hérités de ces gens-là. Parce que dites-vous que tout le programme transgénérationnel n'a qu'un seul but, guérir l'arbre. On veut aller guérir l'arbre. On veut venir y mettre de la lumière. J'ai monté, moi, un exercice que je travaille avec mes étudiants. Comme je vous ai parlé des 3 spirales de répétition.
Alors, je vous rappelle qu'il y a un truc sur YouTube que vous pouvez écouter sur ça. Et sur les 3 spirales de répétition, j'explique à quel point c'est l'âme amène un bagage, le transgénérationnel nous donne un bagage et que l'ici maintenant nous donne un bagage. Et l'outil que j'ai monté, moi, pour venir guérir le transgénérationnel, c'est un outil qui s'apparente un peu à l'hypnose, mais qui n'est pas tout à fait ça, qui ressemble peut-être même à de la PNL, de la reprogrammation neurolinguistique. Et Nathalie me dit, si nous sommes adoptés, comment pouvons-nous nous guérir? Bien là, à ce moment-là, Nathalie, il va falloir que tu ailles voir quand même qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille parce qu'on n'est jamais adopté par hasard par une famille. Moi, j'ai vu des gens aller adopter un bébé en Russie pour ne pas lui donner la maladie génétique qu'il portait et ils ont adopté d'un bébé qui a fini par avoir la même maladie génétique. Hein? On est des aimants, là, et on se mêle ensemble et ça, c'est comme important à avoir. Donc, le fait que tu sois adopté, c'est sûr que d'aller consulter quelqu'un qui fait un travail avec l'inconscient pourrait être extrêmement aidant pour aller à chercher des réponses. Parce que ça, des réponses, on les a à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de devin ou de médium. On peut juste aller consulter et voir. Donc, j'ai monté un outil pour guérir l'arbre. Et ça, même si vous ne connaissez pas toutes les tenants et aboutissants de ce que vous avez hérité dans votre arbre généalogique, je vais vous donner l'outil et ça va vous aider grandement. Alors, l'outil qui est vraiment extraordinaire, c'est quelque chose que j'appelle la guérison dans l'arbre. Et depuis des années, je viens faire ce que j'appelle la guérison dans l'arbre avec mes clients, avec mes étudiants. Je l'enseigne à mes étudiants qui, eux, le font avec leurs clients. C'est qu'on va voir dans l'arbre qu'est-ce que nos ancêtres auraient eu besoin pour aller mieux. Qu'est-ce qu'ils auraient eu besoin? Et presque invariablement, ce que je réalise, c'est que ce que les ancêtres ont besoin pour aller mieux et pour que nous, on soit libérés, ils ont besoin de pardon, ils ont besoin d'amour et ils ont besoin de reconnaissance. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez commencer déjà à guérir votre arbre en sachant pas trop qu'est-ce qui s'est passé dedans, vous pouvez déjà commencer à envoyer du pardon à tous les membres de votre famille. Pardonner est le grand libérateur de l'arbre généalogique. Donc, on pardonne, on envoie de l'amour et on donne de la reconnaissance. Invariablement, quand on fait une guérison dans l'arbre, je dis aux gens de fermer leurs yeux. On invite comme l'ancêtre à se présenter et on dit à l'ancêtre, qu'est-ce que tu as besoin pour aller mieux? Puis l'ancêtre me dit, j'ai besoin d'amour. Puis on dit, de qui tu as besoin d'amour? Puis là, il nous dit, ben, j'ai besoin d'amour de mon père. Puis là, je fais, ben, très bien, on va demander à ton père de te donner de l'amour. Et là, dans l'intangible, ça se fait. C'est de la magie. Parce que nos ancêtres vivent à l'intérieur de nous dans leur mémoire, donc on a accès à eux et on peut leur donner l'amour dont ils ont besoin. On peut leur donner l'acceptation de ce qui s'est passé. Dès qu'on comprend et qu'on accepte qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec eux-mêmes leur bagage, on vient énormément de se libérer. Donc amour, pardon et reconnaissance. Vous pouvez faire des visualisations. Vous pouvez dessiner un arbre généalogique et mettre de la lumière partout dans l'arbre, écrire le mot amour, écrire le mot pardon, écrire le mot reconnaissance partout. Faites-moi une séance de art-thérapie extraordinaire. Dessinez-moi un arbre magnifique qui est votre arbre généalogique. Écrivez les blessures que vous connaissez et venez y mettre de la lumière, venez y mettre de l'amour, venez y mettre de la reconnaissance et vous allez transmuter la souffrance que vous portez, même si elle n'est pas toute conscientisée. Parce que je crois que c'est impossible de tout conscientiser. Hein? Il y a trop de secrets, il y a trop de trucs cachés. Mais venez au moins commencer à allumer que peut-être ce que je vis est un programme transgénérationnel. Et si oui, allez voir selon votre arbre, selon votre nom, votre date de naissance, votre rang de fratrie, de qui vous auriez pu hériter de cette problématique-là. Et après ça, vous avez 2 choix. Vous allez voir un thérapeute et vous allez vous dégager en hypnose, en kiné, dans une autre thérapie qui vous plaît plus, mais ça prend une thérapie qui a accès à l'inconscient. Et sinon, vous dessinez.
Parce que dès qu'on dessine, on est dans l'inconscient. On peut pas faire autrement. Dès qu'on se met à dessiner, on rentre dans une zone alpha de notre cerveau. Et si vous avez écouté mon live sur notre perception de la réalité, vous avez vu à quel point les ondes cérébrales sont nos grandes portes de l'inconscient. Donc, venez visiter votre arbre par un... Dessinez-le, transmutez-le, libérez-le, parce que c'est ce que vous êtes venus faire. On est tous venus libérer notre arbre. Et des fois, on n'a pas beaucoup de motivation pour nous-mêmes, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas le temps, la vie va vite, mais faites-le pour vos enfants. Léguez-leur le meilleur de ce qu'un arbre peut avoir envie de leur léguer. Et ça, ben, ça fait énormément la différence. Ben, les bonhommes allumettes, je suis là pour aider dans ce cas-là, si on veut, et qu'on sent qu'on a vraiment hérité de trucs très, très lourds d'une personne dans notre famille pour couper avec cette personne-là. Mais dites-vous que les ancêtres guérissent par l'amour. Donc, vous êtes beaucoup mieux d'envoyer de l'amour, à mon avis, que de couper des cordelettes, que de couper des cordons. Donc, envoyez de l'amour dans votre arbre et vous allez dissoudre par visualisation tout ce qui pourrait être une entrave à votre pure et à votre grande liberté. Il y a quelqu'un qui a dit on contient notre famille, mais on n'est pas elle. Donc, vous contenez les mémoires de votre famille, mais vous n'êtes pas votre famille. Pensez à vous comme un livre aux pages blanches. Ça, c'est votre réalité. Notre famille a écrit dans notre livre, mais ce n'est pas notre réalité. C'est leur réalité. C'est à nous à retrouver notre page blanche. Et la meilleure façon de retrouver notre page blanche, ben, c'est d'envoyer de l'amour, envoyer de la reconnaissance et pardonner. Souvent, moi, les plus grandes blessures que j'ai vues en consultation étaient des blessures de non-pardon dans les membres d'une même famille. Nos relations familiales ne sont pas toujours faciles. Elles nous confrontent, elles nous ramènent à notre blessure première, qui est souvent la blessure de notre âme. Donc, ce n'est pas nécessairement facile, les liens avec la famille, mais... Mon Dieu, que c'est libérateur quand on le conscientise et quand on s'en occupe. Et dans le fond, c'est ce que je voulais faire ce soir. Je voulais vous aider à conscientiser à quel point vous avez hérité de toutes sortes de trucs connus et inconnus qui viennent de votre arbre. Et que ben, c'est intéressant d'aller lire des petits livres sur ça pour venir vous donner plus d'informations encore, informez-vous et conscientisez ce que vous avez hérité et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça va vous faire énormément de bien de juste le conscientiser. Je vous ai donné des grandes clés. Alors, c'est à vous de venir faire vos devoirs. Hein? Parce que moi, comme ça, chez moi, je ne vous vois pas. Je ne sais pas ce que vous avez hérité. Je vous ai raconté des histoires, que ce soit l'histoire de l'accident, que ce soit la répétition de 10 ans de couple, que ce soit les pertes d'argent, que ce soit la fièvre. Là, je vous ai donné des exemples concrets. Alors, voyez-vous ça. Alors, qu'est-ce qui vous fait réagir fortement et que vous ne savez pas d'où ça vient? Ça peut venir de votre arbre. Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des phobies? Est-ce que vous avez des trucs qui ne marchent jamais dans votre vie, quoi que vous fassiez? Alors, allez explorer votre arbre. Alors, Lucie me dit, je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas vu la différence parce qu'il faudrait que tu me dises, ma belle Lucie, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas ce que tu as fait. Juste balayer en Reiki, c'est pas assez. Non, Martine, c'est pas assez. Je suis désolée. J'aimerais ça te dire que c'est assez, mais c'est pas assez. Mettre de la conscience, mettre de la couleur, mettre de la lumière. C'est ce que je vous suggère de faire visualiser. Ah, les bonhommes allumettes. Ben, Lucie, ça dépend de comment tu l'as fait, dans quel état d'esprit tu l'as fait et pour qui tu l'as fait. Alors, des fois, les bonhommes allumettes, il faut les faire quelques fois pour une même personne si c'est une situation très, très, très souffrante et difficile. Alors là, ça dépend. Je vais regarder mes notes, voir si je vous ai tout dit. Ce que je voulais vous dire, je pourrais vous en dire tellement plus. Je pourrais vous en parler pendant 4-5 heures, comme il faut, minimum. Mais c'était une première. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez me le demander et je vous ferai une étape 2 de transgénérationnel avec plaisir. On pourrait aller encore plus en profondeur
cœur. Et alors, faites-moi la demande. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez jouer plus loin, ben allez-y, demandez, et ça va me faire infiniment plaisir de revenir une autre. Ah oui, Missy me dit une étape 2, s'il vous plaît. Oui. Alors, commencez par dessiner votre arbre, commencez par faire des prises de conscience et je vais vous amener dans un live dans les semaines qui viennent encore un petit peu plus d'informations sur le transgénérationnel. Dans le fond, nous sommes dans une montée de Schumann qui nous amène vers le 1. On est en train de redevenir beaucoup plus dans un sentiment d'unité. Et quand on se guérit, on guérit notre famille. Et ainsi de suite. Donc, c'est de la guérison en grand exponentiel. Je vous avais parlé d'un truc, d'une surprise que je vous amenais à la fin. Alors là, on arrive à la fin du live. Il est 9 heures déjà. C'est sûr qu'il y a eu des coupures, mais écoutez, avec plaisir, je reviendrai parler du transgénérationnel avec vous. Je veux ce soir en profiter que vous êtes là pour vous partager ma joie, vous partager mon ma grande fébrilité. Je travaille sur un projet extraordinaire depuis 1 an. Depuis 1 an, je porte comme un bébé. Je l'ai nourri, je l'ai langé, je l'ai comme fait grandir. Et ce bébé-là va naître lundi. Lundi, le 1er mai, qui s'en vient, ça va être la naissance de ce bébé-là. C'est un grand projet qui est très cher à mon cœur. Et ce projet-là répond aux questions qui m'ont été le plus souvent posées dans les 4-5 dernières années. Autant en conférence, autant avec mes clients, autant dans les gens qui m'écrivent en privé. On m'a beaucoup demandé d'informations sur ce que je vous ai préparé et ça m'a pris 1 an à tout le placer, à choisir, à l'organiser et c'est fait. Ça arrive lundi. C'est un cadeau qui est pour vous. Vous n'avez qu'à vous inscrire à mon infolettre sur louisannevenlandry.com. Je vous ai mis le lien au-dessus du live. Donc, tout de suite, quand le live est terminé, vous pouvez cliquer sur ce lien-là si vous n'êtes pas déjà dans mon infolettre. Et vous vous inscrivez, ça ne coûte rien, là. Vous mettez votre nom, votre adresse courriel. Et lundi matin, pour le Québec, vous allez avoir ça dans votre boîte courriel. Lundi après-midi pour l'Europe, vous allez le recevoir. Ça va être envoyé très tôt, lundi matin le 1er. Et c'est un cadeau que je vous ai préparé. C'est quelque chose qui va répondre à beaucoup de demandes, comme je vous l'ai dit. Je viens donner des grandes clés sur la spiritualité. La spiritualité est pour moi quelque chose d'incontournable dans ma vie. J'y ai consacrer beaucoup de temps de réflexion, de pratique. Je vous dirais que je marche sur un chemin de spiritualité depuis mon tout jeune âge. Je faisais partie de groupes de prière quand j'avais 14 ans. Vous voyez un peu l'idée, là? C'est quelque chose qui est vraiment présent dans ma vie. Donc, c'était pas dogmatique, c'était juste de la prière pour de la prière. Et j'ai vécu des choses extraordinaires tout au long de ma vie en lien avec cette couleur-là qui m'habite. Donc, j'ai monté vraiment quelque chose pour répondre aux plus de questions là-dessus. Et ben, c'est lundi, je suis tellement contente. Alors, ça s'en vient. Mon Dieu, que c'est comment un bébé tellement attendu. J'ai hâte de vous entendre. J'ai hâte de voir vos réactions. Donc, vous vous inscrivez à mon infolettre sur louisannevenlandry.com et vous avez ça dans votre boîte aux lettres. Le lundi matin, c'est mon cadeau. Vous viendrez m'écrire, je vais vous répondre. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, on se laisse sur ça ce soir. Je reviens vendredi avec une belle petite vidéo pour aller un petit peu plus loin dans le transgénérationnel. Je vais vous amener un outil de plus pour dégager votre transgénérationnel vendredi soir. La semaine prochaine, ben, on verra avec la surprise que je vous prépare de quoi je vais vous parler. Et ben, pour le moment, ben, ça me fait vraiment plaisir qu'on ait pu se retrouver malgré la brisure de contact. Moi, j'aime pas ça quand c'est commencé et que ça arrête comme ça, mais Eureka!
La vie est bonne. On a pu se retrouver, du moins en grande partie, et j'ai pu vous présenter ce qui était pour moi important dans un premier pas sur le transgénérationnel. Donc, allez visiter vos ancêtres, allez visiter votre histoire, prenez des notes, dessinez-moi un bel arbre, mettez-y de la couleur, mettez-y de la lumière, mettez-y du pardon, de l'amour et de la reconnaissance. Allez répandre cette vague-là dans votre lignée et c'est à votre âme que vous allez faire du bien. C'est exactement ça la grande clé, c'est que c'est à votre âme que vous allez faire du bien et vous allez libérer les générations qui s'en viennent. Et ça, je crois que c'est un grand moteur qu'on devrait tous avoir, c'est de faire en sorte que les générations qui s'en viennent ne seront pas des porteuses de ce que nous n'aurons pas réglé parce qu'on était trop occupés à faire autre chose. Alors, je vous invite sur ce chemin-là. Je vous dis salut, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et ben, je vous invite encore en partant d'aller vous mettre sur mon infolettre pour avoir le cadeau que je vous ai préparé lundi matin dans votre boîte aux lettres, votre boîte courriel. Et comme ça, ben, on pourra continuer d'échanger sur un sujet pas mal plus vaste et encore plus grandiose qui se ramène à ce que nous sommes profondément. Donc, je vous salue, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de soirée. Et avec grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine. Alors, bye tout le monde et merci d'être là. C'est toujours une joie pour moi, une grande joie. Merci. Bye. Ciao tout le monde. Ciao. Je vois tout les bye qui passent. Bye tout le monde. Grande joie. Bye. À bientôt.